campus de Rimouski, on est à peu près 2500 étudiants à ma connaissance. Donc, c'est un relativement petit campus. J'y ai retrouvé à peu près la même dynamique qu'il y avait au cégep. Donc assez convivial. Moi, je suis venu étudier en développement social parce que je cherchais un baccalauréat qui allait me permettre de me rendre utile. Puis aussi un baccalauréat dans lequel j'allais triper puis que j'allais pouvoir avoir de la passion à faire mon apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de la sociologie appliquée où on va apprendre des grands cadres, des grandes notions théoriques aux étudiants, des grandes vues de la sociologie au sujet de divers problèmes qu'on peut rencontrer dans la société. La base théorique qu'on acquiert, c'est vraiment de la sociologie. Mais on a aussi des cours d'autres disciplines, que ce soit la psychosociologie, l'administration ou politique, par exemple. Ben, d'abord, il y a des profs que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est des profs qui ont vraiment une expertise, qui ont travaillé sur le terrain beaucoup, qui ont fait de la recherche, qui sont des super bons pédagogues, qui sont capables de transmettre leurs connaissances. Nous, on est 20, 25 dans nos cours, c'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent exprimer leurs opinions, ils sont entendus et on peut débattre. On n'est pas le 150e au fond de la classe qui n'ose pas lever sa main pour poser une question parce qu'il ne veut pas déranger tout le monde. C'est une question visant à améliorer la capacité des gens de vivre en société. Donc, on va vivre tout le monde ensemble, le vivre ensemble avec les autres. Donc, on ne travaille pas sur les individus en développement social, on travaille sur les individus qui sont ensemble, qui sont en société, qui sont en regroupement, qui sont en communauté, en leur permettant de participer pleinement à l'identité et au devenir de cette société. À mon sens, tout le monde doit participer à la société. C'est l'autonomie des collectivités par les collectivités, pour les collectivités. Le développement social, c'est vraiment le vivre ensemble pour une société meilleure, une vie meilleure, une société ou des sociétés meilleures. L'analyse des problèmes sociaux est nécessaire pour aboutir à une phase d'intervention qui consiste, dans notre cas, davantage à concevoir ou à coordonner des projets, des plans, des politiques, des programmes de développement pour des collectivités, pour des territoires. Donc, par le biais de la recherche et de l'analyse des problèmes sociaux, on arrive à comprendre ce qui se passe dans la société pour ensuite être capable d'intervenir. Il ne faut pas avoir peur du mot théorie, du mot scientifique. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on acquiert quand on a des cheveux blancs puis quand on est poussiéreux. La théorie, la science, c'est quelque chose dont on a besoin pour comprendre une réalité de terrain. Il y a une tradition dans le baccalauréat où à chaque année, un groupe d'étudiants organise une sortie terrain qu'on appelle. C'est souvent une fin de semaine où on va dans un milieu, que ce soit rural ou urbain, pour aller rencontrer des gens, des organisations également. Mais nous, on essaie de mettre l'économie au service des humains et non pas les humains au service de l'économie. Moi, cette petite phrase-là, je trouve que c'est bien lié au développement social. Ça nous permet de sortir de la classe puis aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain puis appliquer qu'est-ce qu'on apprend d'un cours puis aller voir si c'est vraiment ça puis se positionner. Ce qui est intéressant dans les sorties terrain, c'est que on va vraiment rencontrer des intervenants. On va voir c'est quoi les réalités qui sont vécues par les gens qui interviennent dans certains milieux. Et on voit aussi comment disons, une organisation fonctionne ou c'est quoi la dynamique d'une ville. Entre étudiants, on a vraiment beaucoup appris à se connaître puis à rigoler ensemble. Je trouve ça formidable parce que je vois chez eux
chez ces étudiants-là, à partir du moment où ils entrent dans le baccalauréat jusqu'au moment où ils vont en sortir. Une évolution incroyable entre les gens qui rentrent et qui veulent changer le monde, hein, et ceux qui, en bout de ligne, après 3 ans, sont venus chercher des outils, ont fait des apprentissages, ont acquis des outils théoriques, méthodologiques, puis là, ils sont mieux armés pour justement, après ça, mettre ça à profit au service des collectivités et des populations pour pouvoir réaliser leurs rêves, justement. Mais aussi, ça me séduit parce que j'aime les gens, j'aime la manière que on t'entre en contact avec les gens. C'est une petite ville, mais c'est une ville pareille, tu sais. Puis il y a beaucoup d'activités à faire au niveau culturel, ça m'a même surpris. Ça bouge, il y a plein de choses qui se passent, il y a une belle vitalité culturelle, sociale, artistique. Selon moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bac en développement socio-économique? On peut tout faire, presque. Il y a à peu près toutes les organisations possibles et imaginables qui peuvent être appelées à avoir besoin de nos services. C'est un bac polyvalent. Alors, pour ceux qui sont intéressés à faire de la recherche après, tu peux en faire. Pour ceux qui sont intéressés à aller travailler tout de suite, tu peux le faire aussi. Mais vraiment, ça va dépendre de nos attitudes puis de nos intérêts. Et ça se développe. Je pense que ce qu'on vous donne ici, c'est des outils pour être capable d'aller vers où vous voulez aller.